Encore une petite surprise sur le stand Sharp. Ce que vous voyez là n'est pas une boîte vide. Ce châssis très fin qui supporte cet élément noir au milieu, c'est tout simplement l'écran LCD de grande dimension, le plus fin du monde. Ça préfigure ce que sera la 10e génération d'écrans plats Sharp. Des écrans plats avec un rétroéclairage microscopique. Regardez bien, contraste annoncé 100 000 pour 1. Ça c'est parce qu'on a des zones qui peuvent être moins éclairées que d'autres grâce au rétroéclairage par LED. Comme vous le voyez, c'est fait dans la nouvelle usine au Japon, avec 40% moins de production de CO2 puisque les procédés seront améliorés. Donc des LED pour rétroéclairer à certains endroits l'écran. On montre un concept ici où dans un meuble on peut faire sortir l'écran ou qu'on peut laisser ça flotter en l'air, juste avec une glace et un petit tube de métal pour le tenir. C'est du Full HD, évidemment. C'est un nouveau concept. Ici on le voit sur ce meuble qui est fait pour séparer deux pièces. Comme vous le voyez, c'est vraiment très fin, hein. On n'a jamais vu un LCD de salon aussi fin. La bordure fait entre 1 et 2 cm. Et l'écran lui-même doit faire à peu près 2 pouces d'épaisseur au grand maximum. 1 pouce pour le pourtour de la dalle, 1 pouce pour la dissipation thermique juste derrière. Le même concept, toujours en 52 pouces, flottant dans l'air. C'est vraiment très étonnant. On a juste un tube qui amène l'image et l'électricité. Le gamut, donc c'est l'ensemble des couleurs reproduits, est très étendu, c'est vrai. Là on se rend compte sur ces photos de fleurs qu'il y a des couleurs qu'on n'a absolument pas l'habitude de voir. Des rouges, des violets, des pourpres très intenses, très étendus. Quelque chose qui fait même pas mal à l'œil, mais qui étonne. On a l'impression qu'on a découvert une gamme de couleurs supérieure à ce qu'on a l'habitude de voir. Alors évidemment, il y aura des problèmes avec nos lecteurs de DVD actuels, nos sources actuelles, qui ne sont pas filmées ni conçues pour avoir cet espace de couleur large. Il faudra encore des nouvelles normes, des profils colorimétriques comme on a en informatique. Là, vous voyez, le mur est très fin. On pourrait dire que c'est une tête de lit ou une fin de lit. Et l'écran, lui aussi très fin, sort de là. C'est vraiment très étonnant, c'est très fin. On se rapproche légèrement de ce que Sony propose avec ses premiers modèles d'écran OLED qui font quelques millimètres, entre 3 et 7 mm d'épaisseur. Quelques infos techniques donc pour finir qu'on vient de nous donner. 20 mm d'épaisseur pour la dalle elle-même, 29 mm pour l'épaisseur la plus importante à l'arrière du panneau. Une résolution de 1920 par 1080 pixels, une consommation électrique très réduite puisqu'on est à 40 kW par an, apparemment, nous 40 kWh par an, nous dit-on en usage typique. Un spectre de couleurs à 150% du NTSC. Il faut savoir que les LCD avec rétroéclairage à LED sont en général à bien moins que ça. Et un point total, et alors là c'est assez épatant, de 25 kg pour un 52 pouces, ce qui est vraiment peu, puisqu'en moyenne, la plupart des plasmas seulement 42 pouces vont être de plusieurs dizaines de kilos, la plupart étant à 30-35 kg. Voilà, on vous laisse avec ces belles images de ces écrans ultra fins, disponibles normalement quand l'usine ouvre entre 2009 et 2010.